Salut à tous, on se retrouve pour un spécial Focus Association avec Déborah Yom Tov. Alors pourquoi Déborah Yom Tov ? Bien tout simplement parce qu'elle s'occupe de Moadone. Moadone, vous connaissez sûrement, c'est la colo pour des enfants. Ça existe en France depuis 25 ans et ça débarque en Israël. On est ravis aussi de vous accueillir. Salut Déborah. Shalom, shalom. Shalom, on est très contents, d'autant que c'est l'été et qu'on commence en tant que parents, moi compris, à se demander mais qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants pendant cet été ? Parce que les parents travaillent en Israël, il n'y a pas de longues vacances comme en France et forcément, c'est pas évident d'occuper nos enfants. Alors, qu'est-ce que c'est que cette colo qui débarque en Israël ? Racontez-nous un petit peu de quoi il s'agit, quand est-ce que ça se passe, pour qui c'est destiné, pour quel public, des petits, des grands, bref, dites-nous tout. Alors, tout d'abord, cette colonie s'appelle Yom Kites. Pourquoi Yom Kites ? Parce que c'est un projet de Yom Ivrit qui est très important. C'est la suite de nos activités. Alors, Yom Kites, c'est une colonie, on va dire, c'est la première colonie parce qu'en Israël, les enfants, nos enfants ont tendance à aller en centre aéré. Oui, ce qu'on appelle les Keitanot. Nahon, les Keitanot en Israël. Donc aujourd'hui, on avait envie d'innover, on va dire, un concept de colonie de vacances où vous nous confiez vos enfants dans un centre, donc cet été, du 30 juillet au 4 août et du 6 août au 11 août, à Herzliya, dans un centre qui s'appelle David Raziel. Alors, on va rentrer dans les détails, mais en tout cas, ça a l'air alléchant. Et ça, je crois que ça correspond vraiment à un besoin, une demande des parents. Alors, les EI se sont aussi lancés dans l'aventure. D'ailleurs, ils sont complets, donc il n'y a plus de place. Donc, il y a tellement de parents qui attendent, qui sont déçus, etc. Ils peuvent peut-être venir chez vous à Moadone pour envoyer leurs enfants. Alors, pour les petits, pour les grands ? Alors, non. Nous, on a décidé, dans un premier temps, de commencer avec des enfants de 6 à 12 ans qu'on va faire avec eux, on va faire 2 groupes. Donc, on va dire 6-8. On verra en fonction de tous nos inscrits. 6-8 et 8-12. OK. Voilà. Donc, on a deux sessions, 2 marzorim, 2 semaines, du dimanche au vendredi et du dimanche au vendredi. C'est un petit peu à la carte, puisqu'au final, en Israël, tout marche à la carte. Oui, ça coïncide entre la période où les centres aérés se terminent et redémarrent. Donc, on peut, l'un dans l'autre, trouver son bonheur. Alors, ce n'est pas très cher, étonnamment. 1590 shekels, je crois, pour chaque session. Oui, tout à fait. On peut faire les deux ? On peut faire les deux, mais tard. Je vous encourage à faire les deux, au contraire. OK. Et donc, que se passe-t-il au sein de ce séjour que vous avez organisé ? Alors, vous dites que vous reprenez, bien sûr, les valeurs traditionnelles que nous avons connues en centre de vacances en France. Donc, quelles sont-elles pour Moadone en Israël ? Alors, en Israël, nous, ce qu'on aimerait vraiment apporter à nos enfants, surtout à ces enfants franco-israéliens, c'est la transmission. Alors, pourquoi la transmission ? Parce que nous-mêmes, on a 2 cultures et 2 nationalités. Donc aujourd'hui, moi, qui suis passionnée par l'hébreu, j'aimerais pouvoir transmettre à ces enfants autant l'hébreu dans une pédagogie parlée, puisqu'on va parler en hébreu, c'est tout le but. C'est important de le dire. Donc les enfants sont franco-israéliens, mais on parle en hébreu. Bétar. Alors, on va parler en hébreu dans notre pédagogie, dans notre parler, mais par contre, on va mettre en avant le français par des activités complètement différentes. Ce qu'on propose, par exemple, c'est un stage de cuisine. Alors, pourquoi un stage de cuisine ? Parce qu'un enfant de 6, 7, 8, 9, peu importe, il va devoir d'abord choisir une recette, la commencer, et c'est là aussi, c'est des responsabilités, choisir sa recette, la commencer et la terminer. Ensuite, il va devoir la lire peut-être en français, avec des difficultés qu'il va avoir. Mais il va surmonter. Mais c'est vrai qu'on est là pour l'aider. Donc là, on va mettre en avant le français. Ensuite, on a une super intervenante qui va venir nous faire, par exemple, une activité d'art et de dessin et qui va mettre en avant toute la culture française avec les grandes figures de notre patrimoine. Alors, c'est sympa de parler du
fond, parce que vous avez des thèmes pendant ces séjours, pendant ces 2 semaines, ces 2 sessions. Alors, il y a plein de thèmes différents. Yom Guibouche, vous avez un thème sur judaïsme, religion, la responsabilité, ses limites. Donc, tout ça va être traité chaque jour un thème, c'est ça ? Exactement. Alors, on commence le premier jour parce que c'est très important. Tout d'un coup, plein d'enfants se retrouvent ensemble, une équipe, un centre, on ne sait pas quoi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on appelle ça en Israël, de toute façon, tout ce qui est nouveau, c'est le Yom Guibouche. C'est le jour de la connaissance. Donc, on va faire connaissance ensemble avec ses enfants. Ça, c'est pour le premier jour. Par exemple, on va faire une chasse au trésor pour pouvoir permettre aux enfants de connaître mieux le centre. Deuxième jour, on voudrait le faire sur la construction d'Israël grâce à des personnages historiques et culturels très importants dans la construction d'Israël. Alors, par exemple, Ben Gurion, Bialik, Rabbi Akiva, pour pouvoir un petit peu passer sur tous ces personnages différents qui sont aussi des rues très importantes en Israël, parce que chaque personnage a son histoire. Ensuite, troisième thème, ça va être le judaïsme, la religion, puisque notre colonie aussi, c'est important. Tous les matins, on aura notre PJ, notre page juive. On aura quelques mots pour pouvoir expliquer le thème. Alors oui, puisque vous parlez du judaïsme, on précise juste que vous répondez au minimum commun. Ça veut dire que Tfila le matin, Kashrut, Shabbat évidemment, et le Birkat Amazon après les repas. Tout à fait. Pour exactement. Ceux qui nous écoutent et qui se demandent quelle tendance vous observez. Voilà, comme ça c'est dit. Okay. Ensuite, donc après le judaïsme, on veut passer à des choses un peu plus généraux. Oui. Des choses générales, oui. Ouais, générales, pardon. Ça m'arrive un petit peu. Donc, ça va être tout ce qui est responsabilité et limites pour nos enfants. Ensuite, ça va être comment accepter l'autre. Okay. Voilà, donc ce soit... Et puis, vous avez un spectacle pour terminer. Un spectacle pour terminer, tout à fait. Comment votre enfant rentre à la maison ? Qu'est-ce qu'il a eu toute cette semaine ? Son apprentissage, sa langue. Si c'est parfois, on va avoir une pause sirton vidéo en disant à votre enfant, alors, ma coréayom, c'est très étudié, je vois. Le programme et le programme pédagogique est bien élaboré. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce centre de David Raziel ? Alors, dans ce centre, première chose, on a la chance que c'est une école, un centre pour les enfants à l'année. Donc, on a la chance d'avoir différentes pièces à notre disposition. Alors, on a un auditorium, on a une salle de musique, on a une synagogue, on a une cheder kosher, une salle de sport, des terrains de foot, de basket et de handball. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, une piscine semi-olympique. Extraordinaire. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas raconté tout à l'heure, mais aussi on propose, qui est sympa, un stage de foot. Un stage de foot avec un jeune joueur, voilà, un entraîneur, un joueur professionnel qui était au Paris Saint-Germain il y a quelques années, qui s'appelle Ilan Bokhara, pour nos petits footeux. Voilà. C'est formidable. Donc, on peut s'inscrire encore ? Il reste des places ? Parce que le programme a l'air tellement alléchant qu'on a peur. Alors, il nous reste encore quelques places. Je vous invite à pouvoir inscrire vos enfants ou même nous envoyer vos messages sur notre site internet. Alors, oui, tu peux donner l'adresse. Oui, je peux donner mon adresse. Alors, génial. Notre site internet, c'est www.yomivrit.com. OK. Il y a un téléphone peut-être ? Oui, il y a un téléphone que je vais vous donner. Mais tu peux regarder, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, en attendant, moi, je vous répète que c'est forcément très sympa de pouvoir trouver une solution pour nos enfants qui, bien souvent, lorsqu'ils ne sont pas dans les Keïtanot, parce qu'ils en ont assez de se lever le matin à 7h du matin et d'être obligés de retourner à l'école, parce que bien souvent, les centres aérés sont dans les écoles et d'être dans le même cadre, etc., de ne pas avoir de coupure. Donc, souvent, au bout d'un certain temps, habitants, ça commence en Kita Gimel, ils commencent à nous dire non, là, moi, je ne vais pas à l'école, je ne vais pas à la Ketana. Ils restent à la maison, ils perdent leur temps. C'est vraiment, vraiment dommage. On est ravis que des initiatives comme la vôtre existent. Merci. En Israël. Non, mais c'est vrai, je pense que ça va solutionner beaucoup de cassements de tête aux mamans et aux papas qui travaillent. Et en plus, c'est rassurant de savoir que le programme est bien élaboré, que le cadre est vraiment agréable. C'est gentil, merci.
Non, c'est vrai. Alors, quelque chose de très important aussi que je ne vous ai pas raconté, c'est oui. que pour chaque enfant, on a préparé un petit kit Yomi. Donc, Yomi, c'est un peu quotidien pour chaque jour. Alors, ça va être à chacun son cahier, à chacun son stylo, à chacun sa casquette. Attention, une casquette avec son prénom hébreu et français, puisque c'est la pédagogie de notre programme. La crème solaire, parce qu'au mois d'août, Cham Meod. Et la petite bouteille d'eau. Voilà, ça c'est le kit pour tous les jours. Ça c'est le kit Yomi que chaque enfant reçoit tous les jours quand l'activité commence. Reçoit avant la colonie de vacances. D'accord. Et qui devra avoir avec sur lui à chaque fois. Exactement. Au niveau de l'encadrement, juste pour terminer, parce que les parents veulent bien vous confier leurs enfants, mais on s'inquiète quand même. Les gens ont envie de savoir si c'est sécure, si les assurances sont prises, si les gens qui vont s'occuper, les jeunes qui vont s'occuper des enfants sont bien formés. Alors, d'abord, moi, enchantée. Je vais être donc la directrice de ce centre pour nos enfants. Moi, personnellement, je suis diplômée en comptabilité et gestion. Aujourd'hui, ça fait maintenant... j'étais 6 ans comptable en Israël. Ensuite, comptabilité, j'en ai eu marre. Je vous passe des détails. Les chiffres, c'est gentil, 5 minutes. Et pour les autres, on en a marre. Donc, on a envie de créer nos projets. J'ai créé, depuis maintenant, j'ai la chance, depuis 2 ans, d'avoir ma boîte qui s'appelle donc Yom Ivrit, de cours de conversation à l'hébreu par la racine. D'accord, vous avez inventé cette méthode-là. Exactement, c'est du génie, j'adore ça. Je pourrais vous parler de ça des heures. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous poser une petite question sympathique. Qu'est-ce qui, par exemple, ma mechaber et hashamaim la haaretz? Donc, qu'est-ce qui lie le ciel à la terre? Allez-y, je vous laisse répondre. Ah ouais, vous n'avez pas une petite réponse à me donner? Non, je vous laisse répondre. Ok, alors moi, la bonne réponse que j'ai... Bon, il n'y a pas de bonne réponse, mais la réponse que je dirais, c'est le cœur, donc c'est le lève. Et mazé lève, c'est la vérité, c'est la émet. Donc la émet, par exemple, c'est avec un aleph. Et le aleph qui est, on va dire, la première lettre de l'alphabet, le premier jour de la semaine. Abba, Ima, Yofi, Ochel, toutes les choses à Ava, les choses essentielles. Donc, c'est cette pédagogie, grâce à Yom Ivrit aujourd'hui, que je vais pouvoir aussi la transmettre. Donc, nos enfants vont aussi parler l'hébreu, en tout cas par la racine, on va dire. Par la racine, oui. Voilà, c'est ça. Donc, il y aura plein de choses pendant cette semaine de Moadon, mais vous ne m'avez pas répondu alors, l'équipe, sur bien l'équipe. Sûr. Alors, j'ai travaillé très dur sur cette équipe. Pourquoi? Parce que c'est important. Comme j'explique à mes animateurs et à mes adjoints, c'est mes parents, mon frère, ma sœur pour chaque enfant, mon docteur. Donc, du coup, on a la Roche Stevet, la chef d'équipe, qui est Abigail, diplômée en psychologie à Jérusalem. Et puis ensuite, on a nos animateurs qui sont aussi tous de Jérusalem. Et moi-même, je suis très contente parce que j'aimerais pouvoir... aujourd'hui, je suis à Tel Aviv, mais j'aimerais pouvoir vivre à Jérusalem d'ici quelques années. Bon, on vous le souhaite. Ouais, j'adore. Donc, et comment ça se fait que les animateurs sont de Jérusalem? C'est rigolo. Eh bien, écoutez, on dit souvent que ça s'est fait comme ça, quoi. Ouais, les choses font bien. Je sais plus, il y a une phrase, vous allez m'aider? Peut-être pas. En général, vous savez... Le hasard fait bien les choses. Merci. Je vous en prie. Merci, Cathy. Le hasard fait bien les choses. Donc, du coup, là, aujourd'hui, on a une réunion avec tous les animateurs. On travaille vraiment très dur sur le programme pour pouvoir apporter à nos enfants, donc, grâce à des thèmes, grâce à des couleurs, grâce à des recettes, grâce au dessin, grâce au sport, un maximum de valeurs. Donc, on va s'amuser, mais on va apprendre beaucoup aussi. Ouais. Et c'est vraiment l'éducation informelle. C'est le principe de l'éducation informelle. En tout cas, on voit que vous êtes passionnés. Donc, l'équipe, apparemment, va être bien encadrée. Nos enfants aussi. Merci d'être venus. Merci à vous. On espère que ça aura donné des idées pour embellir l'été de nos enfants. Voilà, de tout le pays, on peut venir. Hein. On n'est pas obligé d'habiter à Herzliya pour venir. Non, on n'est pas obligé d'habiter à Herzliya, Tel Aviv, Netanya, Ashdod. Il y a des enfants de partout qui sont inscrits déjà. Pour l'instant, on en a plus vers Ranana, Herzliya et Tel Aviv, vers le centre. Ok, mais Jérusalem est bienvenue. Bétar, Baruch Haba. Juste, je vous donne le numéro de téléphone pour pouvoir nous contacter. Allez-y. Donc, le numéro, c'est 053 708 25 99 ou sur notre site internet, donc yomivrit.com. Ok, merci beaucoup, Déborah Yom Tov. Et Beatzlacha pour cet été. Toda, Yom Tov.